avant de commencer, assurez-vous d'avoir une feuille de papier et un crayon pour pouvoir compter les rangs, parce que le point gaudron et la torsade n'ont pas le même nombre de rangs. Le point gaudron se fera, dans mon exemple, sur 6 rangs et la torsade sur 8 rangs. Donc, le point gaudron, on n'a pas besoin d'un nombre de mailles spécifique, mais cette torsade-ci va se faire sur 12 mailles. Donc, pour commencer, dans mon modèle, j'ai commencé un chandail. Donc, sur le côté, les premières mailles, j'en ai 11 de points gaudron. Et je continue par la suite avec les prochaines mailles, avec 12 mailles pour la torsade. Donc, le premier rang de ce motif. Alors, on va tricoter les mailles du point gaudron à l'envers. Donc, je vais faire mes 11 mailles à l'envers. Et je continue avec la torsade sur 12 mailles. Donc, le premier rang de la torsade, on fait tout simplement 12 mailles en droit. Après les 12 mailles de la torsade à l'endroit, je continue sur le point gaudron avec 11 mailles à l'envers. On continue sur les mailles de la torsade, donc 12 mailles à l'endroit. On continue sur le point gaudron avec 11 mailles envers. Et on continue ainsi jusqu'à la fin. On fait nos mailles de point gaudron, les 12 mailles de la torsade et on termine avec le point gaudron. Le deuxième rang, donc sur le point gaudron, on va faire toutes les mailles de ce point à l'endroit. Et pour les mailles de la torsade, on va faire 12 mailles à l'envers. Donc, on continue avec le point gaudron, donc 11 mailles à l'endroit. Et on continue ainsi jusqu'à la fin. Donc, 11 mailles endroit sur le point gaudron et 12 mailles envers sur le point torsade. Le troisième rang, on va faire toutes les mailles du point gaudron à l'envers. Sur les mailles de la torsade, on va débuter par 4 mailles en droit. On va glisser avec une aiguille à torsade les 4 mailles suivantes. Qu'on place devant. On tricote les 4 mailles suivantes. Et on reprend les 4 mailles de l'aiguille à torsade. On les replace sur l'aiguille gauche. Et on les tricote.
et on continue sur le point gaudron. Donc, toutes les mailles de ce point à l'envers. Et on continue ainsi à faire la torsade et le point gaudron jusqu'à la fin. Le rang numéro 4, on va faire toutes les mailles à l'envers. Et lorsqu'on arrive sur l'envers de l'ouvrage, on tricote toujours les mailles de la torsade à l'envers. Le rang numéro 5, on va faire toutes les mailles à l'endroit. Le rang numéro 6, on tricote toutes les mailles à l'envers. Donc, les 6 rangs du point gaudron sont terminés. Par contre, il reste encore 2 rangs à faire pour la torsade. Donc, pour le prochain rang, on débute à nouveau le premier rang du point gaudron. Donc, on tricote toutes les mailles à l'envers. Donc, le 7e rang de la torsade. On va la débuter en glissant les 4 premières mailles sur l'aiguille à torsade qu'on place derrière. On tricote les 4 mailles suivantes. Et on replace les mailles de l'aiguille à torsade sur l'aiguille gauche. Et on les tricote. Et on termine la torsade avec 4 mailles en droit. On continue le point gaudron, donc le premier rang de ce point avec 11 mailles en vert. Et on continue à tricoter le point gaudron à l'envers, à former la torsade et ainsi de suite jusqu'à la fin. Le rang suivant, donc le 2e rang du point gaudron et le 8e rang de la torsade, on va faire toutes les mailles du point gaudron à l'endroit. Et par la suite, on va faire les 12 mailles de la torsade à l'envers. Donc, lorsqu'on est sur l'envers de l'ouvrage, on fait toujours les mailles de la torsade à l'envers. Donc, on continue ainsi jusqu'à la fin et c'est ce qui va compléter le motif point gaudron et torsade. Donc, c'est ce qui complète le point torsade sur 8 rangs. On est rendu au 3e rang du point gaudron. Donc, c'est vraiment un très joli motif, très moelleux. On peut en faire des coussins, des couvertures. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour d'autres tutos.